Trois éléments constituent le bonheur terrestre: quelque chose à faire, quelqu'un à aimer, quelque chose à espérer. Il est 13h, mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition de 13h sur Canada International. Voici les titres. Fifi à l'École nationale d'administration et de magistrature, les candidats admissibles aux sessions d'examen précédentes s'offusquent des listes de recrutement spécial de 119 candidats au titre de l'année scolaire en cours. Les détails de cette information avec Delphine Foncourt dans ce 13h. Dialogue national, les consultations se poursuivent à l'immeuble Étoile. Dans les régions, les consultations ont réuni élites, forces vives et autres. Le round-up des consultations dans certaines régions, c'est dans ce 13h. Et puis en sport, le week-end était très prolifique en sport. Aimé Moukoko nous mènera tour à tour dans les stades de volleyball et de basketball. De plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec le dialogue national à Kumba. Les représentants des forces séparatistes, les ex-combattants de la crise anglophone et les différentes couches sociales des 5 arrondissements de la Mémé ont également préparé leurs propositions à soumettre au Premier ministre dans le cadre de ce grand dialogue national. Les détails avec Inès Ondambala. Nous reviendrons dans ce journal avec cet élément sur la préparation des propositions des ex-séparatistes pour la meilleure conduite du dialogue national. Poursuivons toujours avec le dialogue national et disons que les rapports de la ville du littoral ont été recueillis par le gouverneur de la région du littoral qui actuellement est en route pour l'immeuble Étoile. L'île Pidjouf est actuellement dans les services du gouverneur et nous fait le point des propositions de la région du littoral. Continuons cette édition du 13h malgré quelques légers problèmes techniques avec le mouvement d'humeur ce matin à l'École nationale d'administration et de magistrature. Les candidats admissibles aux sessions d'examen précédentes s'offusquent de la liste de recrutement spécial de 119 candidats au titre de l'année scolaire en cours. Retrouvons sur place Delphine Foncourt et Constant Kamga. Bon après-midi Delphine Foncourt. Robert Chalitor, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils sont de nombreux candidats, anciens candidats de l'École nationale d'administration et de magistrature qui disent leur ras-le-bol depuis ce matin après le communiqué du Premier ministre, ou alors du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, qui annonçait le recrutement de 119 candidats à titre spécial pour cette année académique 2019-2020 dans cette prestigieuse école. Ils sont devenus nombreux ce matin. Question de savoir ce qu'il faut, question de savoir les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Très fâché, très mécontent. Et on va tenter d'avoir l'avis d'une des personnes. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Alors dites-moi ce qui justifie votre présence ici ce matin. Au fait, ce qui justifie ma présence, c'est bel et bien par rapport au communiqué radio-presse du président de la République qui consistait comme ça à ajouter 119 noms sur ceux qui étaient déjà déclarés définitivement admis. Nous sommes là depuis le matin, mais on est étonné qu'on nous fait comprendre qu'il y a une liste qui était déjà sortie. Donc je ne sais pas sur quelle base cette liste est sortie,
Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu de nombreuses irrégularités, hein, puisqu'il y a des noms qui apparaissent, par exemple, il y a un nom qui apparaît, et quelqu'un qui n'est même pas admissible et qui est déjà comme ça sur la liste des définitives. Donc tout ce que moi j'essaie de dire, c'est que il y a le temps qui passe, il y a l'âge qui est là. Je ne sais pas si c'est pour nous qui n'avons pas, peut-être faute de moyens ou bien faute de relations. En fait, moi je suis épuisé puisque là je ne fais que partie, je ne sais pas quoi dire. Donc si vraiment notre papa, qui est le président, son excellence, monsieur Paul Biya, s'il peut quand même écouter ces voix, nous des cas spéciaux, vraiment, depuis 2015, à un moment, on se demande s'il faut encore rêver dans cette République. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci monsieur. Entre-temps, on leur a remis une liste sur laquelle ils inscrivent leurs noms. Les différentes personnes présentes ici sont en train d'enregistrer leurs noms sur une liste qui sera certainement acheminée à la plus haute instance de cette école, l'École nationale d'administration de magistrature, où nous sommes. Delphine Fonkoutene et Constant Kamga pour Canal 2 International. Merci Delphine Fonkoutene. Revenons avec le dialogue national. Toutes les propositions de la région du littoral sont en train d'être acheminées à Yaoundé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadibo. Les propositions recueillies le week-end dernier par le numéro 1 de la région du littoral au cours d'une rencontre qui a duré 5 heures dans ses services. Retrouvons Lil Pidjou et Thierry Nana. Bon après-midi Robert Charles Itok, bon après-midi aux téléspectateurs de Canal 2 International. Du 30 septembre au 4 octobre prochain va se tenir au Palais des Congrès de Yaoundé le grand dialogue national annoncé par le chef de l'État. Ici dans le littoral, les propositions ont déjà été recueillies par les 4 préfets et 6 sous-préfets que compte cette partie du pays. À l'heure où on vous parle, le gouverneur de la région du littoral a pris la route pour Yaoundé avec toutes les différentes propositions des citoyens. Question de les présenter au Premier ministre chef du gouvernement, lui qui a la lourde responsabilité de conduire ce dialogue national. Mais les citoyens peuvent toujours continuer à déposer leurs propositions sur le site publié par les services du Premier ministre, notamment www.nationaldialogue.cm. Pour ce qui est donc pour le littoral, c'est terminé pour les propositions puisque c'est déjà déposé au niveau du gouverneur, acheminé, comme on vous l'a dit d'ailleurs, pour Yaoundé, où certainement va se tenir ce grand dialogue national. Depuis le centre administratif de Bonanjo à Douala, dans le littoral Cameroun, Lil Pidjou, Thierry Nana pour Canal 2 International. Merci Lil Pidjou. Poursuivons ce journal avec la lutte contre l'insalubrité causée par les déchets plastiques dans la ville de Douala. Les étudiants responsables d'entreprises, chercheurs et journalistes ont procédé le week-end dernier au ramassage des bouteilles plastiques dans les différents quartiers du département d'Ouvry. Les détails avec Aïssatou Adjoumi, Thierry Nana. À l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète ce jour, chercheurs, étudiants, responsables d'entreprises, journalistes ont procédé au ramassage des déchets plastiques dans les quartiers de la ville de Douala. Je pense que de plus en plus nous vivons dans un environnement insalubre et les initiatives pareilles, nous sommes venus pour soutenir ça. Donc il s'agit tout simplement de montrer aux citoyens qu'ils peuvent faire quelque chose eux-mêmes avant d'attendre l'État. Par ailleurs, cette activité fait partie de la 4e rencontre RSE organisée par l'Association pour la communication sur des maladies tropicales afin d'amener les acteurs sociaux à prendre davantage conscience du danger de ces déchets plastiques. En termes de pollution, les plastiques sont des déchets les plus dangereux. Bref, c'est l'un des déchets les plus dangereux parce que sur les cultures, par exemple, ça a un impact très négatif. Il faut savoir que le temps de destruction d'un déchet plastique se chiffre en des dizaines ou bien des centaines d'années. C'est quelque chose qui devait être spontané pour toutes les entreprises au Cameroun. Donc la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, veut que ces entreprises mettent un peu de ce qu'elles gagnent pour le bien-être de la population. À la veille de cette rencontre, une visite a été faite à Namé Recycling pour le processus de transformation des bouteilles plastiques situé au centre IKES de Douala.
Le recyclage de ces bouteilles plastiques, Namé Recycling a apporté une solution durable quant à cette problématique de déchets plastiques. Déjà, Namé Recycling, la première étape du processus, c'est la sensibilisation. Donc nous sensibilisons les plus jeunes, les ménages. Nous travaillons en collaboration avec les municipalités pour pouvoir, n'est-ce pas, engranger les ménages, les populations à pouvoir faire ce qu'on appelle le tri sélectif. Un appel d'alerte a été lancé à la population pour que chaque citoyen prenne conscience de sa part de responsabilité pour le maintien de la planète saine. La région du centre à Yaoundé, la région du centre a elle aussi procédé aux consultations par rapport au dialogue national. Là-bas, Andongefak nous fait le point. Ici, en symbiose, des hommes et femmes du département du Foundi serein dans un jeu d'avant-dialogue national. Face aux autorités administratives, ils portent l'engagement de leur hospitalité au cours du grand événement. En tant que département d'accueil, nous accueillerons des Camerounais, nos frères qui viennent du nord et du sud-ouest, qui viennent du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, du centre, du sud, partout. Les échanges sont coordonnés par le gouverneur de la région du centre, avec à ses côtés le préfet du Foundi et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Les débats de l'opinion qui en tête des solutions à la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest proposent l'alternance à la tête de l'État, où le fédéralisme comme agenda souhaité ne passe pas par ici. Ici dans le Foundi, aucun de ces deux agendas n'est, comme disait un frère un soir, un grand frère, n'est recevable. Le département du Foundi, au terme des échanges, fait tenir au gouverneur les préoccupations qui constituent son apport pour le grand dialogue national. Les préoccupations sont pratiquement les mêmes. Problème de tribalisme, de discours haineux, de problèmes de corruption, d'entrée administrative et aussi des problèmes de double nationalité et d'autres problèmes. Le gouverneur harmonisera avec des propositions venues des autres départements de la région du centre et les transmettra à qui de droit. Les consultations en vue du dialogue national se poursuivent toujours ce matin à Yaoundé. C'est au tour des délégations des régions de porter leurs doléances spécifiques pour la réussite de ce conclave tant entendu. Retrouvons dans les services du Premier ministre Brand Kamga et Luc Vondo pour plus de détails. Bonjour Brand Kamga, que nous proposent les régions dans le cadre de ce dialogue national? Bonjour Robert, ambiance particulière depuis ce lundi matin dans les services du Premier ministre où il y a ce balai des délégations régionales, disons-le ainsi. Par ordre alphabétique, chacune de ces délégations porte ses préoccupations au Premier ministre, chef du gouvernement. La Damawa a ouvert le bal avec notamment cette préoccupation majeure de ce côté-là. Il faut non seulement résoudre la crise anglophone, mais aussi résoudre définitivement le problème des ravisseurs, des preneurs d'otages dans la région Château d'Eau du Cameroun. Pour le centre siège des institutions républicaines, c'est le vivre ensemble qui prime. Je vous propose justement d'écouter le gouverneur Nazri Paul Béa. Comme vous le savez, le centre, c'est le creuset de vivre ensemble. Pour la plupart des gens du nord-ouest et du sud-ouest et du Cameroun, il y avait une seule université au Cameroun. Donc, nous avons commencé ce vivre ensemble depuis. Donc, je pense que l'harmonie, le vivre ensemble et la paix doit revenir dans notre pays pour que le développement puisse avoir lieu. En dehors du vivre ensemble, la région de l'Est a également sa panoplie de préoccupations et portée ce matin au Premier ministre Joseph Diongouté, le patriarche René Zengele insiste sur l'urgence de la régionalisation au Cameroun. Écoutons-le. En créant ces régions et en leur donnant les moyens prévus par la Constitution, on fait beaucoup de choses positives. On lutte contre le désœuvrement. Les gens ne sont pas incapables dans les régions. On peut leur donner du travail avec les moyens accompagnés. Et ces moyens, il faut les donner réellement.
nous pensons qu'il n'y a pas de mal à donner à la région les moyens financiers autonomes par le vote de son budget à l'Assemblée. Il y a l'Est, mais aussi la région de l'extrême nord du Cameroun qui a toute une batterie de problèmes. Et ce matin, le gouverneur Midi Yawa Bakari a surtout posé les problèmes de la misère ambiante qui règne dans la région la plus peuplée du Cameroun. La région de l'extrême nord, vous savez, est la plus peuplée, mais également celle dont le taux de croissance est le moins important. Les problèmes infrastructurels se posent. Vous suivez de temps en temps les ponts qui ont été endommagés, les problèmes de réhabilitation des routes Mora-Maroua d'Abanga, les voiries urbaines comme Maroua, les écoles, et j'en passe. Donc tout ceci ont été consignés dans un document qui a été remis à son excellence le Premier ministre chef du gouvernement. Des indiscrétions font état de ce que les régions particulières du nord-ouest et du sud-ouest, épicentre de la crise anglophone, seront reçues exceptionnellement à un moment précis. On parle de mardi ou mercredi selon le programme qui sera établi par le protocole des services du Premier ministre. Les autres régions passent donc normalement, notamment le littoral, l'ouest et le sud. Question de poser leurs préoccupations et leurs doléances pour le grand dialogue national à venir. Depuis les services du Premier ministre Bran Kamga, Luc Mvondo. Merci Bran Kamga. Parlons d'autre chose. La 40e édition de la Journée mondiale du tourisme se prépare. En prélude à cette célébration, la délégation départementale du Fundi rassemble les acteurs autour des thèmes tels les formations, les excursions, les marches sportives pour donner un rayonnement au tourisme camerounais. Maïva Nunga et Léonard Ndombou pour plus de détails. Mesdames et messieurs les directeurs du site d'hébergement et de loisirs. Une centaine de participants en provenance de restaurants, sites touristiques et espaces de loisirs ont pris part à cette semaine préparatoire à la Journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre prochain. Le Cameroun, souvent taxé d'Afrique en miniature, est concerné au premier chef. Il y a des pays ici qui ne se développent que sur la base de ce tourisme-là. Et le Cameroun qui a tout le potentiel, il a souvent été taxé d'Afrique en miniature, à tous les atouts pour voir son développement être axé sur le tourisme. Cette année, la célébration c'est autour du thème « Tourisme et emploi, un avenir meilleur », une preuve que le secteur du tourisme au Cameroun peut résorber la question du chômage. Le secteur touristique est un grand secteur pourvoyeur effectivement de l'emploi. La preuve en est qu'il y a plus de 300 structures dans le pays qui déclarent les statistiques. Et 300 structures, nous prenons sur un minimum de 10 personnes par structure, nous avons presque 3000 emplois créés dans le secteur touristique. À l'ordre du jour de cette semaine de promotion, un séminaire de formation axé sur le volet accueil, sécurité et hygiène alimentaire en perspective à la Cannes 2020 qui se prépare. L'Association nationale des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme était aux commandes. Autre arrêt majeur, c'est cette excursion au Mont Bamenkong à 100 km de marche d'Okola. Le choix de l'attraction est loin d'être anodin. C'est une montagne qui a des caractéristiques exceptionnelles, c'est-à-dire quand nous sommes au sommet de la montagne, nous voyons que c'est une délégation de caractéristiques. Une semaine qui s'achève par une marche sportive et des réjouissances. Le ministre de la Communication était face à la presse hier. René Emmanuel Sadi s'est insurgé contre les allégations de certains médias étrangers, notamment occidentaux, visant à ternir l'image des forces de défense camerounaises. Il les qualifie de mensongères et met en garde l'opinion publique contre toute tentative de déstabilisation de l'État du Cameroun à l'aube du dialogue national. Reporter signé Yanis Kamga, Serge Alain Zébou. Près de 10 pour laver l'image des forces de défense camerounaises. Une image écornée ces dernières semaines par de nombreux médias étrangers. À travers des vidéos et des reportages, ils y montrent un visage sombre, inhumain,
du bataillon d'intervention rapide. Pour l'État du Cameroun, ces allégations sont montées de toutes pièces. Il les qualifie de mensonges grossiers. Le Cameroun s'inscrit en faux une fois de plus contre ces allégations calomnieuses relatives aux exactions et autres graves atteintes aux droits de l'homme dirigées sur des cibles civiles imputées à nos forces nationales de défense et de sécurité dans la lutte qu'elles mènent contre les bandes armées sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. René Emmanuel Sadi n'a pas manqué de revenir sur les actes de bravoure de cette unité d'élite. Il voit en ces allégations des velléités conspirationnistes à l'aube du grand dialogue national. Se dégagent des allégations de cette presse étrangère colportées et relayées par une kyrielle de médias internationaux, une indéniable volonté de nuire à l'image de l'armée camerounaise, à celle de son chef et partant au Cameroun tout entier. On est d'ailleurs fondé à s'interroger sur la concomitance de cette campagne médiatique pernicieuse et l'annonce par le chef de l'État du Cameroun du grand dialogue national. Le porte-parole du gouvernement appelle donc à plus de vigilance, de prudence face aux échéances à venir. Il invite à la paix et à l'unité du peuple camerounais. Parlons maintenant de contrôle et inspection des navires par l'État du port. L'Organisation maritime internationale a donné une suite favorable à la demande d'accompagnement des ports camerounais dans leur quête d'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité. Depuis ce matin, donc, les administrateurs portuaires appuyés par l'OMI sont en séminaire. Pour plus d'explications, retrouvons là-bas nos reporters Monique Naossi et Tinda Henry. Bonjour Delphine. Bonjour Robert Charles Itok. Le Cameroun, qui fait partie des 174 États qui composent l'Organisation maritime internationale, l'OMI, va être audité en avril prochain sur les bonnes pratiques en matière de sûreté et de sécurité maritime, mais également dans le domaine de la sécurité de l'environnement marin. Et pour capaciter le Cameroun dans ces différents secteurs, le ministère des Transports a sollicité l'appui technique des experts de l'OMI dans le cadre de ce séminaire sur le contrôle et l'inspection des navires par l'État du port. Je vous propose l'état des lieux de l'espace maritime camerounais présenté par la représentante du ministre des Transports, le professeur Valérie Zogo. Elle est conseillère technique numéro 1 au ministère des Transports. Le ministère des Transports a reçu beaucoup de récriminations des amateurs et des autres professionnels du secteur sur la manière avec laquelle le contrôle des navires par l'État du port se faisait au Cameroun. Et donc, fort de ces récriminations, l'objectif de ce séminaire, c'est non seulement d'harmoniser, mais de normaliser la pratique des contrôles et de l'inspection des navires par l'État du port. Donc, il y a des règles au niveau international sur comment ça doit se pratiquer. Et aujourd'hui, les experts de l'Organisation maritime internationale viennent édifier les différents intervenants, notamment les collaborateurs du ministre des Transports et tous les acteurs de ce post-contrôle sur les pratiques, sur les normes. Ici, au Club PAD de Douala, Monique Naossi et Henri Tinda pour Canal 2 International. Merci Monique Naossi. 9e édition de la fête de l'indépendance du Mali. Les Maliens du Cameroun se sont retrouvés à l'hôtel Relais au quartier Tinga pour célébrer cette journée entre eux, Maliens. Et c'est aussi l'occasion pour eux de réfléchir sur l'avenir de leur pays. Myriam Mazou et Serge Zébou ont assisté aux échanges. L'hymne national du Mali, chanté haut et fort par les Maliens résidant ici au Cameroun. Tout un symbole à l'occasion de la célébration de la 59e édition de la fête d'indépendance du pays de Ibrahim Boubacar Keïta, célébrée tous les 22 septembre de chaque année. Moi, je suis le président de l'Union Fait la Force. On est là pour la fête de l'indépendance du Mali. On est bien ici au Cameroun, vraiment nous sommes contents. On vit bien avec les Camerounais, vraiment ça se passe bien. Tout le monde sont là et nous sommes contents.
Les Maliens se sont réunis hier au quartier Tinga pour manifester leur joie entre fils d'une même nation, malgré le dépaysement. Pour le président de la communauté malienne à Yaoundé, c'est le moment idoine pour un réveil de conscience. Je vous exhorte à faire les efforts dans le cadre de la réconciliation et de la paix, afin de rendre hommage aux bâtisseurs qui ont œuvré et fondé la République que nous avons reçue en héritage. Nous sommes tous frères et avons pour mission de préserver notre nation. Ils ont scellé ce moment de paix et d'union autour d'un repas selon la pure tradition africaine. Dans la page sportive, la promotion du sport du travail, un focus sur les tournois interprofessionnels. Ces grands moments de rencontres semblent de plus en plus en vogue dans les rencontres ordinaires communément appelées 2-0. L'organisation du sport travail santé veut redorer son blason. Une nouvelle équipe vient de prendre les fonctions à Yaoundé. Les détails avec Maïva Nouga et Bertrand Tassé. L'organisation du sport au travail doit être pérennisée. Les tournois intercorporations qui mettent aux prises les employés de plusieurs entreprises semblent avoir perdu leur lettre de noblesse au profit du 2-0 du samedi ou du dimanche. Ça revient pratiquement même, sauf que dans le cadre du 2-0, ça permet aussi d'intégrer des personnes qui ne sont pas dans les entreprises. Reste néanmoins que le sport au travail est un élément fédérateur. Ça permet cette familiarisation qui est parfois nécessaire entre les décideurs, les hauts cadres et les employés simples. Donc ça permet que tout le monde se retrouve. Pour justement valoriser ce domaine peu mis en exergue, l'organisation du sport africain travailliste et amateur vient de se doter d'une nouvelle équipe qui prend fonction à Yaoundé. Il y a beaucoup d'activités que l'OSTA doit réaliser dans le long terme et nous, en tant que collaborateurs du président, nous avons effectivement la responsabilité de l'aider. Nous allons déjà nous atteler à ce que le sport du travail en Afrique soit rehaussé au plan international. Le président de l'organisation, le docteur Malik Evele, en installant ses 11 collaborateurs, dont le directeur général du secrétariat de l'OSTA, a prescrit le cahier de charges. Après les Jeux africains, le regard est tourné aujourd'hui vers Monastir, où se prépare la première Coupe d'Afrique de football de l'OSTA, qui va regrouper n'est-ce pas, les équipes en provenance des pays membres de l'OSTA. Au-delà de cela, il y a l'autre dimension importante que l'organisation a et qui va prendre, n'est-ce pas, un coup d'accélérateur dans le cadre de ses programmes et projets, c'est le sport amateur. Après cette phase protocolaire, place au travail pour une meilleure promotion du sport travailliste et amateur au Cameroun et en Afrique. Comme désormais de tradition, le basketball a eu droit de citer ce week-end au Collège de la Salle. La 7e journée du DKC garde son statu quo. Aimé Moukoko a vécu les 8 matchs de basket de la journée pour Canada International. Bonabéry contre Bali Squad, un choc qui nourrit toutes les attentes d'un public toujours aussi nombreux. Au Collège de la Salle de Douala, Bali Squad, emmené par Dikoumé entre autres, sonne la charge jusqu'au bout du dernier quart-temps. Mais le champion en titre, Bonabéry Basketball Club, trouve la faille encore une fois depuis cette journée et remporte ce match. C'est un match vraiment, c'est tellement battu jusqu'au bout, on l'a remporté. D'autres affiches toujours aussi chaudes ont meublé la journée du dimanche dernier avec Deido Basketball Club contre Bonamoussadi 69-64. Les Deido Boys ont contré l'un des favoris, Bonamoussadi, aux prolongations, mais porté par un certain Mangamba, une des références du basketball sur le plan national. Difficile d'aller faire la différence. C'était un bon match, c'était un très bon match. Le score du match reflète le niveau du jeu. Voilà. Je donne le chapeau à Deido, c'est une véritable équipe. Ils ont joué en équipe, ils ont joué avec les moyens. Ça ne s'est pas passé comme prévu. On est pourtant allé en prolongation, on a arraché une prolongation. Malheureusement, après, les jambes ont lâché. Certains joueurs ne sont pas là. Et puis voilà. Ndogbong Bonapriso n'était pas en reste. Avec une victoire des jaunes, 63-53, l'équipe de Ndogbong a du mal à enchaîner les résultats.
pour le reste des rencontres de cette 7e journée de la saison régulière du Douala Quata Challenge. On note aussi en dames, D13, la sélection des joueuses de Douala 1er et 3e n'arrive pas à renverser Douala 2e, 45-48. C'est avec ces informations en sport que nous fermons cette édition de la Musique du Canada International. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous. Au revoir.